Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue dans nos séries Un proverbe par jour, éloigne la folie pour toujours. Cette semaine, j'aimerais parler de 1 Corinthiens 13, le verset 4, mais j'aimerais comme lire à partir du verset 1. Et le titre de ma méditation ou de notre méditation cette semaine sera tout simplement le plus excellent des dons ou bien le plus beau, le plus merveilleux des cadeaux. On lit 1 Corinthiens 13 de 1 à 4. C'est un passage que la plupart d'entre nous connaissons et nous allons juste prendre le temps cette semaine de revisiter encore une fois ce passage qui est, j'imagine, une bénédiction pour la plupart d'entre nous. Donc, ce passage ou bien cette portion des Écritures parle de la charité, donc le mot amour, en d'autres termes, donc la charité, l'amour. Et le premier verset dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, ou bien si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc, le verset 4 nous montre les caractéristiques de l'amour ou de la charité. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas ou bien elle ne présume point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour ou bien la charité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et je vais m'arrêter au verset 8, la section A qui dit « La charité ne périt jamais ». Si on va au verset 13 du même chapitre, on dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande ou la plus excellente de ces choses, c'est la charité ». Aujourd'hui, lorsque nous lisons ce passage, ce que j'ai constaté, et ce que vous avez sûrement déjà constaté, le chapitre 13 de 1 Corinthiens se trouve dans la jonction, ou bien à la jonction de deux chapitres, donc qui est le chapitre 12 et le chapitre 14. Et la caractéristique de ces deux chapitres qui sont juxtaposés au chapitre 13, ce sont des chapitres qui parlent des dons, qui parle des capacités que le Seigneur a mis dans le corps de Christ ou bien des capacités que Dieu a mis dans ses enfants ou dans l'Église de Dieu. Un peu pour débuter avec une parenthèse, le chapitre 12 nous montre à quel point le Seigneur a déposé des dons. Comme je l'explique, il a mis, comme le verset 6 va dire, ou bien à partir du verset 4, la Bible va nous dire, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, l'Esprit a décidé de distribuer des dons. Donc, il a donné une parole de sagesse à certains, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons, à un autre celui d'opérer des miracles, de prophétie, de discerner des esprits, des diversités des langues, interprétation des langues. Le Seigneur a déposé dans l'Église toutes ses capacités. Donc, un peu pour faire une petite parenthèse, l'Église de Dieu, Jésus-Christ, il n'est plus sur la terre. Il est venu, il a montré comment vivre une vie selon sa volonté, selon le plan parfait que Dieu a pour nous. Mais lorsqu'il est parti, il a laissé l'Église, il a laissé cette communauté qui est le corps de Christ, pour que nous puissions, pour que l'Église puisse pallier l'absence de Jésus-Christ. Donc, par exemple, si tu m'écoutes aujourd'hui, par hasard, tu es tombé sur ce message et que tu n'as pas d'église et que tu te dis,
écoute, moi j'ai quand même une église virtuelle, donc je prie en ligne depuis qu'on est en pandémie, mais je te suggérerais d'aller fréquenter une église locale, que tu puisses prier. Peut-être qu'il y a une église dans ton quartier, ou bien peut-être qu'il y a une église même qui est un peu loin de ton quartier, mais fréquente une église locale parce que c'est là que les dons que le Seigneur a mis en toi vont être manifestés. Parce que les dons que le Seigneur met dans ses enfants, s'il met un don de guérison, par exemple, ce don n'est pas pour moi, il est pour les personnes autour de moi. Le Seigneur, il a laissé l'Église, il a mis des dons pour l'édification du corps de Christ afin que mes dons puissent aider une autre personne autour de moi. Donc, fréquente une communauté chrétienne. C'est sûr que comme l'Église est faite d'hommes et de femmes, ce ne sera pas une structure ou bien une entité parfaite, mais le Seigneur voudrait que nous puissions nous réunir en tant que corps de Christ et échanger, que ces dons puissent être manifestés. Mais bizarrement, ou bien ce n'est même pas bizarre, hein, le chapitre 13 vient se placer à la jonction de ces deux chapitres. Parce que le chapitre 14, comme on peut le voir, c'est aussi un autre chapitre qui est en train de parler d'un don par excellence, qui est le don de prophétie. Donc, le chapitre 13 vient se mettre vraiment au milieu de ces deux chapitres. Dieu veut que nous puissions exercer des dons, exercer selon les talents, les capacités qu'il a mis en nous en vue de l'édification du corps de Christ, en vue de l'édification du milieu au sein duquel nous nous trouvons, de la communauté au sein de laquelle nous nous trouvons. Mais il nous dit, vous pouvez aspirer à ces dons, vous pouvez aspirer à ces dons les meilleurs, comme dit la parole de Dieu, mais la plus grande de toutes, de tous, c'est l'amour. Si vous n'avez pas d'amour, peu importe comment vous allez exercer ce don ne vous servira à rien. Parce que Jésus-Christ, il veut être personnifié en nous. Quand on lit 1 Corinthiens 13, on voit que vraiment cette capacité ou bien ces dons ne peuvent pas être humaines. C'est tout simplement le Seigneur par son Saint-Esprit qui décide de déposer cette patience, qui décide de déposer cette paix, qui décide de déposer cet amour dans la vie de ses enfants. Donc 1 Corinthiens 13, c'est l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même personnifié, Jésus-Christ par son Saint-Esprit qui vient habiter au milieu de nous. Le plus beau des dons, le plus merveilleux des dons, nous pouvons aspirer à la prophétie, à la guérison, au don des miracles, au don, au discernement des esprits. Mais le fondement, notre fondement, ça devrait être l'amour. 1 Corinthiens 13 vient être au milieu de ces deux chapitres qui parlent des dons. Il vient être comme les deux bras que Jésus tendait sur la croix. Ces deux bras qui viennent soutenir le chapitre 12 et qui viennent également soutenir le chapitre 14. Si j'ai l'amour, si j'ai Jésus-Christ en moi, je pourrais exercer ces dons dans l'excellence, dans l'amour de Dieu selon la vision de Dieu. Et la première caractéristique de l'amour, ou bien l'une des caractéristiques de l'amour, c'est vraiment le service. Il n'est pas étonnant de voir que Jean, l'apôtre de l'amour, à la fin du ministère de Jésus, il ne présente pas Jésus comme quelqu'un qui est en train d'opérer des dons à gauche, à droite, comme il le faisait durant son cheminement sur la terre, mais l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean, il va présenter Jésus comme serviteur, en train de laver les pieds de ses disciples. Et il va dire à ses disciples, vous devez faire cela également. Moi, je vous ai lavé les pieds, j'ai été à votre service. Et ce que vous pouvez donner à l'humanité, ce que vous pouvez donner à la communauté, ce que vous pouvez donner à votre prochain, c'est d'être au service de son prochain. C'est vraiment d'aimer son prochain, c'est de se positionner en serviteur et de dire, voici, lorsque nous exerçons nos dons, que nous puissions les exercer en tant que serviteurs. Sinon, lorsque nous les exerçons avec un sentiment égoïste, juste pour qu'on puisse nous voir, la parole de Dieu nous dit que nous sommes comme une cymbale qui retentit. Parce que certes, nous allons faire du bruit, on va nous voir, on va nous remarquer à gauche, à droite, mais lorsque nous ne le faisons pas,
dans une attitude d'amour et de service, nous sommes tout simplement en train de faire du bruit. Nous sommes comme une cymbale qui retentit. Et je vais vous laisser avec ceci. Quand on lit 1 Corinthiens 12, même lorsqu'on lit 1 Corinthiens 14, on voit que ces dons sont portés vers autrui. Ces dons ne sont pas portés vers nous-mêmes. Ces dons ne sont pas pour qu'on puisse nous voir. Ces dons sont vraiment portés vers le prochain. Lorsqu'on prophétise, on prophétise sur la vie de quelqu'un. Lorsqu'on discerne les esprits, c'est pour que réellement notre relation avec l'autre personne puisse être meilleure parce qu'on a discerné peut-être que c'était l'esprit qui l'anime. Comment est-ce que je pourrais anéantir et prier contre cet esprit mais rester en bonne relation avec mon frère ou ma soeur. Lorsqu'on interprète les langues, c'est pour que l'autre puisse être édifié. C'est ce qu'on voit également dans 1 Corinthiens 14 que vaut mieux une parole de prophétie que plusieurs paroles en langue que personne ne va comprendre. Parce que le souci de Dieu, c'est pour que l'autre puisse être béni, c'est pour que l'autre puisse être édifié et que l'autre puisse comprendre ce que le Saint-Esprit veut lui dire. Donc, dans l'exercice de nos dons, que le Seigneur nous donne d'être ancrés, d'être assis, d'être vraiment soutenu par 1 Corinthiens 13, qui est le don parfait, qui est le don de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ personnifié en nous. Les versets qui suivent vont nous dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais maintenant, comme je suis en train de mûrir dans la foi, que je ne puisse pas être là juste pour exercer mes dons, mes talents, peut-être parce que je les ai, je suis en train de les distribuer à gauche, à droite, mais que je puisse être réellement mature, que je puisse grandir et être comme cet homme fait qui ne pense plus comme un enfant, parce que les enfants sont égoïstes. Les enfants ne pensent qu'à eux. Mais lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai compris les choses de Dieu, lorsque j'ai compris que Jésus-Christ était venu pour nous secourir, pour nous aimer et pour nous servir, lorsque j'ai acquis cette maturité, que je puisse vraiment vivre, exercer mes dons dans l'amour. Donc aujourd'hui, je viens avec ce chapitre de 1 Corinthiens 13 qui est vraiment une jonction entre le chapitre 12 et le chapitre 14 qui sont des chapitres qui nous parlent des dons, mais le Seigneur nous dit attendez un tout petit peu avant d'aller trop vite dans le chapitre 12, avant de courir après dans le chapitre 14, il faut que tu sois assis, il faut que tu sois assise dans le don le plus parfait qui est l'amour, qui est Jésus-Christ personnifié. Donc, le Seigneur nous bénisse avec ses paroles, avec 1 Corinthiens 13, le verset 4 et le verset 13 qui va nous dire à la fin, il y a ces trois choses qui demeurent, la foi qui est indispensable pour tout enfant de Dieu, l'espérance de voir l'accomplissement des promesses, mais lorsque nous cheminons, la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la plus grande de ces choses, c'est Jésus-Christ personnifié. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bonne semaine. Bye.